Le vent de la transition, imposé le 30 août 2023, a du mal à faire changer le fonds de commerce des experts. En clin d'œil, manipulateur, Atalakou déguisé en féman politique qui ne cesse de narguer l'environnement associatif, comme l'a démontré l'esplanade de l'aéroport de Yomba il y a quelques jours lors de l'arrivée du numéro 1 de la transition et sa délégation de la France. Comme tous les Gabonais, vu les associations qui sont massées au niveau de l'aéroport pour pouvoir l'accueillir. Et donc, nous sommes toujours dans la continuité de ce culte de la personnalité, alors qu'avec ce coup d'État, nous aurions cru que les choses devaient se passer autrement, parce que nous avons tant reproché ce même culte de la personnalité au pouvoir déchu. Et nous constatons avec beaucoup de regrets que c'est plus la continuité. Et donc, ces associations qui ont soutenu hier le président Ali sont les mêmes qui reviennent en force pour soutenir le CTRI. Ce qui veut tout simplement dire que rien n'est acquis au niveau, dans la politique, rien n'est acquis. Que les réalités d'hier ne sont pas forcément les réalités de demain. Et j'aimerais aussi attirer l'attention du ministre de l'Intérieur sur le fait que la loi 35/62 du 10 décembre 1962 qui régit les associations et ONG à République gabonaise stipule que les ONG sont à but non lucratif et apolitique, et donc que ces associations ne devaient pas normalement soutenir l'action politique du président de la transition en tant qu'association. Il faut bien que le président choisisse ceux qui marchent avec lui, parce qu'il peut y avoir confusion de genre. Et la société civile, le peuple gabonais, on va dire, a mis tout son espoir sur le CTRI, en tel lequel le chef de la transition, c'est-à-dire Puscoter Oligingema. Et ça crée une crise de confiance lorsque ce même peuple revoit les mêmes sbires, les mêmes témoins, n'est-ce pas, qui ont mis cette pays en même, être fiers de celui en qui on a mis tout notre espoir. La fidélité, la sérénité et l'objectivité restent les fils conducteurs de Cyril Limbombo, digne fils de Logo et Vindo et patriote gabonais, qui a été révélé en 2016 jusqu'en 2023 comme acteur politique et leader d'opinion. Malgré les menaces, tentatives d'empoisonnement, emprisonnement, ce digne fils est resté zen et objectif à se débarrasser du PDG et son système. Ici de la situation inédite de l'exploitation illégale, sinon clandestine, du fer de Belinga. Devant ce que nous considérons comme l'obstination du gouvernement à conclure avec le peuple ogivin une convention pour l'exploitation du fer de Belinga, jugée désavantageuse pour les autochtones, le mouvement des insoumis pour la revendication des intérêts des ogivins menace d'interdire l'accès au site par tous les moyens des camions qui actuellement sont en train d'exploiter, sinon de transporter clandestinement le fer de Belinga. Chers mesdames et messieurs de la presse, ce soir, je voudrais vous présenter l'île des ogivins. Car nous ne pouvons pas comprendre que cette mine qui a tant fait l'espérance, l'espoir des ogivins soit exploitée dans des conditions inacceptables par la société Fortescue Metal Group. Une société qui est d'ailleurs cotée en bourse, qui devrait respecter les normes internationales. Le Gabon a signé plusieurs traités avec la communauté internationale, dont le respect des populations autochtones par rapport à l'exploitation des gisements dans les lieux dont ces dernières vivent. Nous constatons malheureusement depuis quelques mois un balai de véhicules, de camions transportant
le fer de Belinga, de la zone du fer, donc dans la province de Logoué-Vindo, à Belinga, pour Boué, là où ce fer est chargé dans des wagons de train. Alors que, depuis lors, aucune concertation, aucune consultation, telle qu'est prévue par la RSE, donc on va dire la responsabilité sociale des entreprises vis-à-vis des populations autochtones, aucun entretien, aucune rencontre n'a été jusqu'alors organisée par la société Fortescue qui voudrait exploiter, sinon qui est en train d'exploiter ce fer. Donc, ce soir, nous voulons interpeller cette société à prendre ses responsabilités, à agir de manière à ce que les populations autochtones de la province de Logoué-Vindo bénéficient des avantages liés à l'exploitation de ces fermes. Exhorter le gouvernement français qui a toujours soutenu les systèmes dictatoriaux, cette fois-ci, de promouvoir pour le Gabon les droits humains et la démocratie. Je voudrais exhorter le président de la transition, président de la République, chef de l'État, à nous édifier du programme de la mise en place de la commission vérité, réparation, justice, qu'il a lui-même promise lors de son mot à l'ouverture du dialogue inclusif. Les victimes des violences de 2009 et 2016 ne souhaitent qu'une chose, la paix pour le Gabon, la tranquillité pour toutes les âmes, parce que nous nous sentons honnêtement floués, nous nous sentons malmenés, nous nous sentons délaissés, alors que ce n'est pas ce qui devait être fait. Nous sommes ici à l'ambassade de France pour dire aux Français, pendant leurs échanges, pendant leurs deals, qu'ils pensent au peuple gabonais d'abord. Qu'ils pensent au peuple gabonais d'abord. Ils vont faire leurs affaires, mais nous souhaitons le respect des droits humains. Nous souhaitons la démocratie. Nous souhaitons la liberté d'expression pour interpeller la diplomatie française afin que nul n'en ignore que les Gabonais ont souffert avec le système Bongo PDG. Nous n'accepterons pas une fois de plus, une fois de trop, à subir les affres de la dictature. Je vous remercie. Parmi ceux qui ont pour domaine de définition aujourd'hui, je connais Oli Nguema depuis le Maroc, le Sénégal. Quand il fut élève à Port-Gentil, nous avions mangé des badames et coupé ensemble. C'est l'homme de la situation. Félicitations, président, notre Moïse. Que Dieu inonde ton cœur, Papa Oligui. Mais cela semble oublier que Nono, Bla, Tony, Ossini, Billy, Ali Bongo Ondimba recevaient les mêmes louanges selon la VAR qui inonde les réseaux sociaux à travers des archives vidéo. Au finish, Cyril Limbumbu reste constant et zen malgré la part du gâteau de certains cadres de l'alternance 2023 et certaines Atalakotis, ou bien le risque que ce dernier courait face au PDG.